Jacques Dubet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le doyen de la faculté de droit. Merci de partager ces quelques minutes avec nous pour revenir sur votre année 2024. Quel regard vous posez sur cette année écoulée? Ça a été la première année de ma fonction de doyen et donc pour moi une année de découverte. Pour la faculté, ça a été l'année de l'entrée en vigueur de très nombreuses innovations et la mise en chantier de réformes aussi très importantes qu'on est désormais en train de conduire. Donc une année de continuité et d'innovation comme depuis très longtemps à la faculté de droit, à la suite en particulier des doyens Waldman et Stöckli. Commençons ce retour sur cette année par une première. Vous avez fait une refonte du Master of Law en 2023 et du coup les premiers diplômes ont été distribués en 2024, enfin distribués, remis on va dire plutôt. Un grand moment j'imagine et donc c'est aussi l'occasion d'un premier bilan. Quel regard vous jetez sur cette première année? Alors, bon, c'est évidemment un peu court pour faire des bilans, mais du point de vue numérique, quantitatif, on est plutôt content. Les chiffres sont bons et donc on a l'impression qu'on a réussi à trouver une manière de rendre notre offre plus attractive. Il faut dire que c'est difficile en droit de trouver une manière de diviser la formation en fait en un programme de bachelor et un programme de master. Donc la réponse qu'on apporte à la réforme de Bologne, elle est évolutive comme ça. Et jusque-là, on avait une liberté totale en master, ce qui conduisait à des diplômes qui parfois manquaient un peu d'identité. Et ça déconcertait aussi passablement les étudiantes qui, face à 8 ans de cours, avaient un peu du mal à s'orienter pour certains. Et donc on a décidé de rendre les procédures obligatoires, toutes les procédures, en estimant que quoi qu'on fasse dans la vie en tant que juriste, il faut savoir comment on applique le droit. Et puis, on a aussi désormais mis en place un système d'options spécifiques. Il y en a 9. Droit humain, économie et climat, environnement et climat, pardon, etc. qui permet aux étudiants de donner une orientation, une coloration à leur master, mais qui reste un master généraliste. Et ce qu'elles nous disent, c'est que ce programme leur convient très bien. Donc on croise les doigts. Et on souhaite bon vent à ce programme. On va rester du côté master. 2024 marque l'ouverture officielle d'une passerelle pour les titulaires de bachelor d'une HES. Oui. À quel besoin répond une telle offre? Alors il y a désormais des hautes écoles spécialisées qui offrent des programmes exclusivement en droit, des formations en droit de niveau bachelor. En particulier, il y en a 2 en Suisse alémanique, à Zurich et à Winterthur. Et donc ces étudiantes et ces étudiants ont donc une formation de base en droit, mais leur avenir professionnel pâtit du fait que voilà, certaines professions sont réservées à des gens qui ont un master, voire un doctorat, et en particulier l'accès à la profession d'avocat, d'avocate leur est interdit puisque la loi fédérale exige d'avoir un master en droit suisse. Alors on a souhaité leur offrir cet avenir, ces possibilités. C'est dans le trend général de la perméabilité des parcours, de l'évolutivité des parcours. Et donc on offre cette passerelle des Orbès, ces 30 points SCTS à accomplir pendant le programme de master, dont au moins une branche qu'on considère comme fondamentale, c'est-à-dire histoire du droit, philosophie du droit ou droit romain. Et ça leur permet donc de rejoindre au fond la filière académique, pour dire les choses ainsi. Et d'ores et déjà, on a eu passablement d'intérêt lors des séances de présentation de ce nouveau programme. Il faudra voir ce qu'il en est, si ça répond effectivement à un besoin et si les cantons ensuite permettent l'accès de ces gens à la formation d'avocats stagiaires et d'avocats stagiaires. On a parlé d'identité tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui et une autre facette du travail de faculté que peut-être on oublie parfois, l'emballage des contenus. Aujourd'hui, il est absolument nécessaire de visibiliser ce qu'on fait, sinon on n'existe pas. Donc son offre, son identité. Et c'est un défi qui vous a pas mal occupé ces derniers mois, je crois.
Oui, on a évoqué tout à l'heure les hautes écoles, les HES, les universités. Il faut savoir que le cadre réglementaire nous met en concurrence et que le financement des hautes écoles désormais dépend en particulier du nombre d'étudiants qu'on acquiert, qu'on recrute pour le dire ainsi. Et donc effectivement, la communication devient un enjeu assez important. Alors à la faculté de droit, on a souhaité procéder à ce qu'on appelle dans ces métier le rebranding de la faculté en nous donnant un logo, en nous donnant un claim. On a suscité la création d'un compte TikTok par les étudiants et pour les futures étudiantes. On s'est lancé dans des campagnes de communication, de marketing digital, avec ce que ça suppose de production de clips, de contenu, effectivement, pour nous rendre plus visibles à la génération que ça concerne. Vous évoquiez emballage, je vois bien ce que vous voulez dire, mais l'emballage ça cache, alors qu'ici en réalité ce qu'on espère faire c'est rendre visible, c'est-à-dire plutôt une vitrine qu'un emballage. Et c'est aussi de manière peut-être un peu plus fondamentale pour nous l'occasion de se poser la question de notre identité avant de propager cette identité, ce qui est un exercice salutaire, pas facile, parce que nos conceptions entre collègues, entre générations, entre langues peuvent varier. Mais c'est un dialogue qu'on a mené à cette occasion et qu'on va continuer à poursuivre. Alors, une université, ce n'est pas une entreprise comme les autres, hein. Il y a tout ce travail d'organisation, de rebranding, etc. Mais on a aussi à l'université de Fribourg une forte accroche sur l'aspect interpersonnel. Ça joue un grand rôle dans une institution à taille humaine comme la nôtre. Donc, je me dois de finir cette interview en vous posant cette question. Jacques Dubet, c'est quoi votre coup de cœur de l'année? Il y en a eu beaucoup. Le coup de cœur général, c'est le contact qu'on peut avoir avec l'ensemble des personnes qui font la vie de la faculté. Et ça, on le découvre en devenant doyen. En tant que professeur, on a peut-être moins ça, mais on a un rapport particulier avec le personnel administratif et technique. On découvre les étudiants aussi sous un jour différent, en particulier grâce à la collaboration avec leurs organisations, la Farschaft. Et dans ce contexte, la fête de fin d'année de l'année passée me laisse un souvenir extrêmement prégnant, puisque pour la première fois, nous avions pris la décision qu'il y aurait un DJ. Et donc, je me suis arrangé pour trouver un DJ, mais je lui disais, ouais, c'est une faculté de droit, il faut peut-être pas s'attendre à mettre le feu au dance floor. C'est histoire d'avoir un fond sonore, mais pas du tout. Tout à coup, l'un de mes collègues et sa secrétaire, que je remercie encore, se sont levés pour danser et finalement, littéralement, toute la faculté s'est retrouvée à danser avec toutes les personnes invitées et de Claudia, la caissière de la Mensa, au président du Grand Conseil. Tout le monde était là à célébrer la fin de l'année. Et il y avait quelque chose de très fribourgeois, de très proche, de très immédiat comme ça à cette célébration qui m'a laissé un excellent souvenir. Et on espère que ce miracle va se reproduire durant les années à venir. C'est ce qu'on le souhaite. Jacques Dubet, merci pour ce petit moment partagé et bonne année 2025. Merci, bonne année à vous.